qu'on vient de voir, c'est un point que je voulais introduire à un moment donné dans les débats aujourd'hui. Quand on est en train de parler, et c'était abordé par quelqu'un tout à l'heure rapidement, quand on parle d'inclusion, de e-inclusion, d'accessibilité dans le monde de la télévision, le but est de faire en sorte que chacun puisse accéder à la télévision, quelle que soit la forme qu'elle prenne désormais, puisque les écrans de télévision sont en train de changer. Il me semble qu'il y a un enjeu majeur malgré tout, c'est qu'aussi, quand on regarde la télévision, on voit les personnes dont on parle, que la télévision montre des personnes handicapées, montre des personnes âgées, et tous les différents types, en fait, de tout ce qui constitue une société civile. Ce qu'on vient de voir, ça s'appelle La Minute des Aidants, c'est une série que j'avais conçue et écrite l'année dernière, qui est passée tous les jours sur une chaîne de grande écoute, enfin une chaîne nationale de grande écoute, et c'était la première fois qu'on mettait à l'écran, chaque jour, des personnes âgées, mais vraiment âgées, ou des personnes handicapées, avec des handicaps qui étaient parfois lourds, où on a pris un parti pris d'image qui soit à la fois belle et respectueuse pour que ça passe très très bien, et c'est passé très très bien. Et je pense que c'est un point qui est important, c'est que la télévision reflète aussi la diversité de la société civile. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a présenté ce petit film. On n'a même pas l'appel de lancer le second, pour ça on va gagner du temps. Et on va entrer dans le vif du sujet. Les 5 intervenants de cette table, qui n'est pas ronde, qui est en angle. Bonjour, je m'appelle Jamshid Kandel. Je travaille à la Commission européenne, à la Direction générale de Société de l'information et médias, dans une unité qui s'occupe de e-inclusion, c'est-à-dire l'ensemble des projets, des politiques européennes qui sont destinées en fait à favoriser l'intégration des personnes défavorisées dans la société de l'information. Et donc, à ce titre, je m'occupe de l'accessibilité du web, des technologies d'assistance et aussi de l'accessibilité de la télévision digitale. À cette table ronde, je vais m'exprimer plutôt en tant qu'utilisateur et non pas en tant que travaillant vraiment à la Commission européenne, puisque je vais m'exprimer à la seconde table ronde sur les politiques européennes. En tant qu'utilisateur, ce que je peux dire, je pense qu'il faut tordre le cou à certaines idées reçues qui sont fausses. Et la principale, c'est qu'on peut penser a priori que les non-voyants ne s'intéressent pas à la télévision, ne s'intéressent pas au contenu audiovisuel puisqu'ils ne voient pas. Et j'ai souvent constaté dans les relations que j'ai avec d'autres non-voyants que ça n'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup d'aveugles qui suivent très assidûment les feuilletons télévisés. Il y en a beaucoup qui regardent avec beaucoup de passion les matchs transmis à la télévision. Et j'avais même lu récemment dans un rapport qui était fait par l'Union mondiale des aveugles sur l'accessibilité de la télévision. Dans ce rapport, il y avait des témoignages et on lisait qu'une jeune femme indienne malvoyante regardait jusqu'à 7 heures par jour la télévision. Donc on peut dire que la consommation audiovisuelle des aveugles n'est pas du tout négligeable. Et nous nous intéressons à la télévision et j'utilise, comme vous l'avez remarqué, le terme regarder, le terme voir, parce qu'en fait les aveugles n'écoutent pas la télévision, ils s'intéressent aussi à la dimension visuelle, ils essayent d'imaginer, ils essayent de se faire expliquer ce qui se passe et d'avoir une certaine connaissance du contexte visuel où se déroulent les événements. Donc, moi-même, par exemple, j'ai été dans la famille, la première à l'époque, à prendre l'initiative de prendre un abonnement au câble pour suivre les émissions de télé en langue étrangère, regarder CNN, etc. Et à l'époque, ça n'était pas tout à fait encore chose aussi répandue que maintenant. Mais actuellement, ma consommation audiovisuelle est tombée pratiquement à zéro. Et je vais vous expliquer pourquoi, brièvement. Je vis seul. J'ai un poste de télé, effectivement, dans mon appartement.
mais je n'arrive pas correctement à l'utiliser. En fait, nous avons des problèmes au niveau des récepteurs et des problèmes au niveau du contenu. Au niveau du récepteur, quand j'allume la télé, j'ai plus de 300 chaînes de télé, c'est très bien, mais je n'arrive pas à savoir sur quelle chaîne je suis. Je dois écouter longtemps pour qu'un présentateur finalement dise de quelle chaîne il s'agit. Et je perds énormément de temps pour trouver la chaîne que je veux. En plus, les numéros de chaîne que je note changent assez souvent. L'opérateur fait souvent des mises à jour, modifie la numérotation des chaînes. Et en plus, quand j'allume la télé, très souvent, il y a un message écrit à l'écran qui dit que vous devez mettre à jour votre télé, etc. Vous devez faire OK, et je ne vois pas tout ça. Donc la télé ne fonctionne pas jusqu'à ce qu'il y ait un ami en visite qui, je puisse dire, regarde la télé, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc finalement, pour des raisons techniques, parce que je ne peux pas accéder au menu de ma télécommande, je ne sais pas quelles sont les fonctions des différentes touches, etc. J'utilise de moins en moins la télé. Je me suis orienté plutôt vers l'Internet. Je podcaste des émissions de radio pour m'informer, pour différentes choses, mais je regarde de moins en moins la télévision. Et je pense que mon exemple n'est pas unique. Autrefois, la télévision était relativement simple à utiliser. On appuyait sur un bouton et tout fonctionnait. Aujourd'hui, les menus sont extrêmement compliqués, les chaînes sont très nombreuses et on n'a pas toujours accès d'une façon accessible aux programmes de télévision. Donc on ne sait pas trouver finalement les émissions qui nous intéressent pour les regarder. Et on a beaucoup de mal, bien sûr, si on a un enregistreur, d'accéder à la programmation, de programmer l'enregistrement de l'émission qui nous intéresse. Donc ce sont des choses impossibles à faire sans avoir un menu vocalisé. Donc tous ces éléments font que j'utilise de moins en moins la télé, mais il y a aussi des problèmes au niveau des contenus, puisque sans forcément parler de l'audiodescription qui est la solution idéale, très souvent, il y a aussi des problèmes de sous-titrage, puisque je m'intéresse beaucoup aux émissions d'information. Il y a beaucoup par exemple, lorsque les personnalités étrangères sont interviewées, je l'avais constaté autrefois sur les émissions d'Arte, qui sont très intéressantes par ailleurs, mais les traductions sont souvent affichées en sous-titres, et donc on n'a aucun moyen. Finalement, l'essentiel de l'émission nous échappe. Je citerai par exemple les no comment de Euronews qui sont absolument silencieux. Il y a des écrans qui se suivent, des informations qui sont écrites, accompagnées de musique, mais on n'a aucune idée des news qui sont annoncées.